Moteur demandé. Séance plateau, s'il vous plaît. Séquence numéro 1. C'est bon? Alors, docteur Ntiwi, pour commencer, d'abord, on vous remercie d'avoir accepté de participer avec nous ici aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui présents lors du 9e congrès de la Fédération algérienne de la pharmacie, d'où vous avez modéré une session intitulée Nouvelle dynamique de la pharmacie d'officine. Pour commencer, pouvez-vous nous donner un aperçu par cette session pour commencer? Oui, bonjour. Effectivement, j'ai présidé une modération dans la session de l'après-midi concernant trois intervenants, trois communicants de taille, sincèrement, et c'était des communications très intéressantes, orientées directement et qui avaient le focus placé sur l'officine. Première communication, elle concernait tous les thérapies ciblées par voie orale, des produits oncologiques au niveau de l'officine pharmaceutique, chose qui est très très importante et nouvelle pour l'exercice de la pharmacie au niveau de l'officine. J'y reviendrai après, juste. Deuxième, c'était une communication concernant les dispositifs médicaux. Quelles sont les voies réglementaires et quelles sont les perspectives à mettre en place et les éléments à mettre en place et les mécanismes à mettre en place pour que ces dispositifs médicaux soient uniquement et seulement vendus au niveau des pharmacies d'officine. Troisième intervention, c'était l'intelligence artificielle, les outils de digitalisation, le développement de ces outils, de ces intelligences artificielles, comment les intégrer et comment ils vont accompagner l'exercice de la pharmacie au niveau de l'officine. Je reviens sur la première communication qui était très, très intéressante aussi. D'ailleurs, les trois étaient intéressantes. Concernant les thérapies ciblées. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en Algérie, nous avons 14 laboratoires qui produisent actuellement les produits anticancéreux par voie orale. Et j'espère passer dans un temps proche, prochainement, à la production de la forme injectable. Je crois que Saïdal est dans la perspective pour prendre en charge cette action-là. Et c'est en l'honneur de l'Algérie, avec une souveraineté pharmaceutique très marquée en Afrique, et très bien placée même Afrique et au niveau du monde arabe. Nous sommes arrivés à atteindre le seuil de 80% d'autosuffisance en matière de production nationale. Le volet anticancéreux, qui est un volet très important, et nous sommes ravis que 14 laboratoires se sont lancés pour la production de ces produits. Maintenant, nous, en tant que CNOP avec le syndicat, nous souhaiterons que ces produits soient commercialisés au niveau des officines pharmaceutiques. Donc pour cela, il faut une très bonne volonté politique. Il faut que des ministères interviennent entre eux pour que le produit soit remboursable, à quel prix doit être mis sur le marché, à quel taux il est remboursable, pour que le malade soit accompagné par le pharmacien d'officine, justement dans la dynamique de l'exercice du pharmacien d'officine, accompagne ce malade en ambulatoire. Une fois sorti de l'hôpital, il part chez lui. Donc cela, le relais va être pris par le pharmacien d'officine, qui est très important, qui dispense ces produits pour les malades. Et c'est un plus, je crois, et c'est un droit, je crois, pour le pharmacien d'officine, afin de laisser uniquement ces médicaments au niveau des officines. Actuellement, comme vous le savez tous, les anticancéreux sont disponibles au niveau des structures hospitalières étatiques. Nous, notre souhait, et notre plus grand souhait, c'est qu'ils soient disponibles au niveau des officines aussi. Et c'est le pharmacien qui prend en charge ce genre de pathologie et accompagne ces patients. Oui. On parle toujours de nouvelles dynamiques, on parle toujours en 2025. Alors, quelles sont les nouvelles responsabilités juridiques et éthiques du pharmacien actuellement? Vous savez que l'exercice de la pharmacie, c'est un exercice réglementé. Ça, personne n'en doute. C'est clair. Nous avons des conseils ordinaux, des conseils de l'ordre, qui travaillent avec deux chartes, la loi 1811 et le décret 92 de 276 de juillet 1992 portant code de déontologie médicale. C'est tout ce qu'on a entre les mains avec lesquels on travaille. Les textes d'application depuis 2018 n'ont pas encore vu le jour concernant l'exercice de la pharmacie au niveau de l'officine. L'article 179, service lié à la santé, qui ouvre un peu la passerelle de l'élargissement de l'exercice du pharmacien d'officine, n'a pas encore vu le jour, et c'est très important. Nous aimerions bien qu'au niveau de la pharmacie d'officine, beaucoup de perspectives s'ouvrent, entre autres le statut du pharmacien assistant, qui n'a pas encore vu le jour, avec des surnombres, un surnuméraire en matière de demande d'installation.
Donc nous aimerions bien que nous, en tant que pharmaciens d'officine, ayons à côté un statut du pharmacien assistant pour que nous puissions recruter des pharmaciens assistants au niveau des officines qui accompagnent un exercice technique et professionnel avec le pharmacien titulaire de l'officine. Donc les services liés à la santé, on peut avoir plusieurs options. On peut en parler sans arrêter. Les TROD, nous souhaiterons que les TROD, les tests d'orientation rapide diagnostique, soient placés au niveau des pharmaciens d'officine. Par exemple, le test antibactérien ou bien antiviral d'une angine simple, voyez, ou bien d'une cystite, comme en France, ça se fait au niveau de l'officine. C'est des tests rapides. Sans être diagnosticien, sans dépasser nos prérogatives. Nous ne sommes pas aussi des biologistes cliniciens. Nous n'avons pas de laboratoire au niveau de l'officine, mais nous pourrions orienter et ajouter, c'est une valeur ajoutée pour le diagnostic et l'accompagnement des patients. Le pharmacien d'officine, il est là, c'est l'une des missions qu'on peut lui attribuer. Les TROD, par exemple, et l'accompagnement des malades chroniques. Pourquoi? Mais on aimerait bien la vaccination. Déjà, la vaccination, comme vous le savez tous, depuis 2022, on a l'arrêté. Je crois 043, oui, qui a été rédigé par le ministère de la Santé, qui donne autorisation aux pharmaciens d'officine pendant la Covid de vacciner. On a vacciné. On a accompagné l'État dans ce processus de vaccination. Et comme vous le savez tous, on l'a fait gratuitement. On l'a fait bénévolement. Et même les pharmaciens actuellement font la vaccination antigrippale gratuitement. Dans les pays, par exemple, dans les pays européens, je vous donne l'exemple de la France, un vaccin antigrippal, il coûte 7,40 € dans une officine. Nous, on le fait gratuitement. Mais on aimerait bien que, maintenant, pour la survie des officines en Algérie, que tous ces actes soient rémunérés. C'est pour ça que j'insiste et je dis, en tant que représentant des pharmaciens de toute l'Algérie, de toutes catégories confondues, je souhaiterais qu'il y ait une implication de beaucoup de ministères pour mettre en place une procédure, un mécanisme, afin non seulement de développer l'exercice de la pharmacie en Algérie, et non seulement pour que le pharmacien puisse résister et faire face à ses charges et à ses dépenses financières. Petite dernière question, vous pouvez ajouter peut-être, est-ce que vous avez ajouté des conseils, des recommandations, peut-être pour le futur, pour justement évoluer Oui, moi les conseils que je peux donner aux pharmaciens, aux biologistes, aux directeurs techniques, aux pharmaciens hospitaliers et tout, c'est de rester soudés derrière leurs institutions, qu'elles soient ordinales ou syndicales. C'est très important. C'est à travers ces institutions que la profession est représentée. C'est à travers ces institutions qu'on fait véhiculer le bon message. C'est à travers ces institutions, n'oubliez pas que l'ordre, c'est les conseillers naturels, les ordres sont les conseillers naturels des pouvoirs publics. Donc nous sommes une force de proposition, une force d'amendement, de texte de loi. Donc nous ramenons toujours notre contribution à notre État pour pouvoir enrichir des textes de loi ou bien des arrêtés ou bien des décrets, quelle que soit la réglementation qui est mise en place. Donc le conseil que je donne à mes confrères, c'est d'exercer légalement la pharmacie, de tous les métiers de la pharmacie, ne pas faire des dépassements, ne pas commettre d'infractions et ne pas aller vers l'illégal. Voilà, c'est ce que je recommande à tous mes conseils. Merci beaucoup. À tous mes confrères. Merci. Merci.